Hey, chers tous, la vidéo là, elle s'est coupée où il n'y avait plus assez d'espace dans mon téléphone. Donc là, franchement, je vais plus reprendre la vidéo au début. Je vais continuer. Cette vidéo, je vais la poster première partie, deuxième partie. Elle sera comme ça. S'il arrivait que je trouve une application, je peux coller les deux vidéos que ça devient un, je vais coller. Mais si je ne colle pas là, c'est pas un problème. Donc là, ça s'est arrêté, je crois, à 16 minutes ou un truc comme ça. Donc là, je continue carrément la vidéo. Je continue avec le sujet dans une autre vidéo. Donc, quand je vais poster ça, je vais poster première partie, deuxième partie. Excusez-moi, comprenez-moi. C'était indépendamment de ma volonté. Mais je ne vais pas reprendre. J'ai déjà parlé, je continue. Donc, c'est ça. Au fait, Abdrouchine, quand il vient nous donner sa parole là, il nous fait au fait un chemin inverse de l'évolution. C'est un chemin inverse de l'apprentissage de la connaissance. Normalement, un esprit humain d'évolution qui chemine dans la création est censé apprendre par l'expérience vécue. Il vit, il apprend. Sur base de l'expérience et de la parole que Dieu lui donne. Dieu nous a toujours donné sa parole à travers les créatures qu'il a envoyées jusqu'à ses fils tout au long de notre cheminement sur la terre et dans la matière. Il nous a toujours envoyé sa parole. Il nous a toujours envoyé sa parole sporadiquement. Et même quand il y avait par exemple des cas urgents, il nous a envoyé. Des cas spéciaux, il nous a envoyé sa parole. Donc ça n'a jamais manqué. Sa parole pour que nous connaissions ses lois et sa volonté et que nous vivions conformément à ça. Ok? Et notre chemin d'évolution doit être, on intègre ces connaissances-là, on évolue. On intègre, on évolue. On intègre, on vit, on évolue. Mais quand on se retrouve à un niveau où on est en bas, ok, et que le niveau où on doit être, c'est en haut, on n'est pas à ce niveau-là. Et on se retrouve à une époque décisive, une époque cruciale, qui est l'époque qui doit passer du jugement dernier au royaume de Milan, et du royaume de Milan à la fin du parcours des êtres humains dans la matière. C'est l'époque cruciale. Avec ça, Dieu autorise que Abdouchine nous redonne la parole, malgré que normalement ce que Jésus venait nous donner là, c'était fini. Normalement, Abdouchine devait seulement venir juger. Mais suite à l'importance ou bien à la crucialité de l'époque et suite nous-mêmes à notre propre faillite de n'avoir pas accepté Jésus et de l'avoir tué, Dieu nous redonne sa parole. Le fait que Abdouchine nous donne encore une fois la parole de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Nous le savons. C'est un don de Dieu. Nous le savons. Donc Dieu nous redonne sa parole. Et quand il nous redonne sa parole là, il nous donne sa parole pour nous faire parvenir au niveau où nous devrions être normalement. Donc, il comble, il nous donne tout ce que nous n'avons pas appris, que nous devons apprendre normalement, que nous devrions déjà avoir appris, voilà. Tout ce que nous ne connaissons pas, mais que nous devrions déjà avoir connu. C'est ça que Abdouchine nous a donné. Il a comblé ce vide-là entre 5e primaire et première année université et il a ajouté encore plus. Vous voyez tout ce que Abdouchine nous donne. Maintenant, cette connaissance-là qui est entre 5e primaire et première année universitaire, c'est une connaissance que nous n'avons pas, mais que nous devrions déjà avoir eue et que nous devrons faire vite pour connaître. Or que, normalement, dans un cheminement normal, connaître tout ça là, ça prend du temps. Mais nous, on n'a plus le temps. On doit faire, c'est un cadeau. Faites, en tout cas, cassez-vous en 4 mais connaissez. Intégrez cette connaissance-là en vous. Vivez cette connaissance-là en vous. Vous voyez le chemin que nous avons à faire. Maintenant, ce chemin-là, c'est un chemin d'intégration de la connaissance de l'extérieur vers l'intérieur. Ok? Donc, on nous donne un produit que nous devons déjà avoir. Mais au lieu que nous ayons eu ça de manière introvertie vers l'extérieur, donc nous, on vit, on sait, on vit, on donne à la matière, on vit, on donne. Maintenant, on vient nous donner une connaissance visible, tangible dans la matière, palpable comme ça, et puis on nous dit, maintenant, vous prenez ça maintenant, intégrez ça maintenant en vous. Vous voyez la différence du schéma. C'est le schéma inverse que Abdouchine a utilisé. C'est un schéma toujours utilisable dans l'apprentissage. Oui, Dieu le permet dans ses lois d'utiliser ça.
C'est par exemple comme quand Jésus nous parle du chemin large et du chemin, au fait, il appelle ça comment? Le chemin large et le chemin tordu, hein? Voilà. Je ne me rappelle plus trop du terme. Le chemin aride, voilà. Il nous parle du chemin large et du chemin aride. Souvent, aujourd'hui, les êtres humains vont vous dire que non, le chemin large n'est pas bon. C'est faux. Et le chemin large, c'est bon. Et le chemin aride, c'est bon. Le chemin large a ses bienfaits et c'est mal fait. Le chemin aride aussi a ses bienfaits et c'est mal fait. Mais comme aujourd'hui, là, par exemple, pour aujourd'hui, pour l'époque actuelle, là, nous sommes dans le chemin aride. Parce que Dieu a remarqué que quand il nous donne le chemin large, là, on n'y arrive pas. Mieux, on prend carrément le côté aride, on finit avec une fois. Mais ce n'est pas que le chemin large, c'est mauvais. Ce n'est pas mauvais. Ça a autant de bienfaits, de la même valeur que le chemin aride. Ça a autant de challenges de la même valeur que le chemin aride. Mais seulement, c'est différent. Mais nous, les humains, on est tellement faibles que si on nous donne un chemin large, là, on va carrément s'asseoir. Donc, on nous donne carrément ce qui correspond à notre état spirituel pour nous faire travailler. Mais un être humain, normalement, il peut tout autant cheminer sur un chemin large et y arriver normalement, calmement. Il peut tout autant cheminer sur un chemin aride et y arriver encore même plus vite parce que c'est aride. Mais nous, les êtres humains, même quand on nous a déjà donné un chemin aride, là, on n'y arrive même pas vite. Donc, les chemins là se valent. Vous voyez? Donc, il y a deux principes, deux, au fait, manières de faire qui se diffèrent dans les faits, mais qui donnent les mêmes résultats. Le chemin aride, le chemin large, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. J'ai entendu beaucoup d'êtres humains se dire, non, le chemin large, c'est pas bon. Non, c'est bon. C'est vous qui n'avez pas la force de vous asseoir sur un chemin large et d'y arriver. Dites seulement que moi, le chemin large, je n'y arrive pas. Donc, quand tu dis ça, tu prouves déjà ta faiblesse. C'est ok, c'est d'accord, mais il ne faut pas dire que c'est pas bon. C'est bon, ça a la même valeur, la même capacité, tout pour te faire arriver autant que le chemin large. Les mêmes quantités, les mêmes valeurs, quoi. En termes de valeur, en termes de ce que ça te donne, en termes de comment ça va te faire arriver. Tout. Mais seulement, les réalités que tu vas rencontrer sont différentes. Mais les deux chemins te mènent à Dieu calmement au calme. Ça, c'est ce que Jésus nous a dit. Mais nous, on est resté sur la terre, là, on a transformé ce qu'il nous a dit. On commence à dire, non, Jésus avait dit le chemin large, c'est mauvais. Qui nous a dit ça? C'est pas Jésus. C'est pas Jésus qui nous a dit ça. Ça, c'est la transformation de la parole de Jésus. La déformation de la parole de Jésus. Je vous montre les deux principes pour vous faire voir que dans cette création ici-là, il y a presque toujours deux manières de faire les choses. D'accord? Quand par exemple, pour la connaissance, de la même manière qu'il y a deux croix comme ça, croix verticale, croix horizontale, de la même manière, il y a toujours ce 50-50 dans la création, 50-50. Tout, en fait, la création entière repose dans la croix à branches égales. La création entière repose dans la vérité qui est la croix à branches égales. Ok. Même pour la connaissance, vous pouvez apprendre la connaissance par le fait que vous vivez de vous-même et vous apprenez. Et vous devenez, vous grandissez. Ou bien, on vous apporte la parole par l'extérieur. Et par l'extérieur, maintenant, vous êtes obligé de l'ingurgiter en vous et de la vivre pour ensuite la vivre et la faire sortir, refaire sortir les résultats du vécu. Vous voyez? Et ça, c'est la deuxième procédure que Abdou-Chine a utilisée dans laquelle nous sommes pour nous sauver. Nous sommes dans une procédure de salvation où il nous a donné la parole pour que nous l'ingurgitions de l'extérieur, nous la faisons entrer en nous et que nous la fassions ressortir par le vécu. Mais normalement, si nous avions cheminé normalement comme des êtres humains, normal dans l'évolution, normalement l'évolution, une évolution normale dans notre évolution, donc des êtres humains normaux dans l'évolution, on aurait déjà eu toutes ces connaissances-là par notre évolution, par notre cheminement. Mais on n'a pas eu. On est obligé de nous donner ça comme ça. On lit, on apprend, on ingurgite, on commence à appliquer, on commence à se battre, à apprendre et ensuite on vit jusqu'à ce qu'on vive et on vive et on fasse sortir ça de nous en tant que vie.
Vous voyez ce chemin-là qui est différent. C'est en principe le même chemin que Abdou-Chine a utilisé avec la foi et la conviction. Abdou-Chine vous dit ceci. Il vous dit que la conviction, c'est la connaissance. Ok. Abdou-Chine vous a dit, faites un effort de quitter de la foi vers la conviction. Parce que la conviction, c'est une personne qui sait de quoi il s'agit et comment ça se passe. Or, la foi, c'est une personne qui ne sait pas ce qui se passe ni comment ça se passe. Ok. Or, vous, les êtres humains, vous êtes incapables de croire sans que vous sachiez ce qui se passe, comment ça se passe. Abdou-Chine vous l'a dit. On est obligé, à cause de votre intellect, on est obligé de tout vous expliquer. Et il vous dit que la conviction là, c'est le fait que tu puisses savoir qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe. Tu es convaincu des lois de Dieu, des principes de Dieu. Tu es convaincu que si je marche comme ça, je vais avoir tel résultat. Vous voyez la conviction, La conviction, tu es convaincu que si je mélange l'eau et la farine, j'aurai une pâte. Mais la foi, ça veut dire que tu dis que Dieu, j'aurai une pâte. Je ne sais même pas si ça viendra comment, mais je sais seulement que toi, tu vas me donner seulement la pâte parce que je sais que la pâte existe. Ok. La foi, Abdou-Chine, ce sur quoi il vous a, tiré les oreilles ou ce qui vous a interdit, c'est la foi aveugle. Une foi aveugle, c'est une foi qui n'est pas dans le cadre des lois de Dieu. Les lois de Dieu, c'est par exemple quoi? Les lois de Dieu, c'est par exemple que le maïs, c'est le maïs. Le maïs ne deviendra pas les haricots. Ok. Les lois de Dieu, c'est par exemple que le soleil se lève toujours. Le soleil ne va jamais se lever sur la terre. Il se lève toujours en haut, au ciel. Ça, ce sont les lois de Dieu. Les lois de Dieu, c'est par exemple que l'être humain, il est être humain, il ne sera jamais un animal. Ok. Ça, ce sont les lois de Dieu. Abdou-Chine, ce qu'il vous a interdit, c'est une foi de croire en des choses qui ne sont pas encadrées, qui ne sont pas dans le cadre des lois de Dieu. Abdou-Chine ne vous a jamais interdit la foi. C'est vous qui avez mal compris. Il vous interdit de croire, par exemple, que un chien va devenir un cheval, ou bien l'être humain va devenir une fleur, ou bien le haricot deviendra la fleur, ou bien le maïs va devenir l'arbre. Bon, le maïs, c'est vrai quand ça pousse, mais pas comme ça, du genre, ok? Donc, Abdou-Chine vous a expliqué les lois. Il vous a dit que tout se passe selon les lois. Dans cette création ici, tout est dans un cadre. C'est encadré. Il y a un cadre qui encadre tout. Et tout se trouve dans ce cadre-là. C'est dans un carré. Il vous a parlé du carré de la création, c'est ça. Rien ne sort en dehors de ce carré-là de la création. Toute liberté est, mais toute liberté demeure limité par ce carré-là de la création. Et ces lois-là gèrent ce carré-là de la création tel que tout principe est bien fixe. Les principes sont évolutifs, mais même dans leur évolution, ils restent toujours dans le principe, dans la nature du principe. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais ça, ce sont des connaissances déjà élevées que nous-mêmes, on est en train, au fait, d'essayer d'apprendre. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça. Alors la foi, si vous croyez, ne croyez pas en des choses impossibles, c'est-à-dire des choses qui ne peuvent pas se réaliser. Ne croyez pas, non Dieu, je crois que demain je vais devenir un cheval. Là, votre foi n'a plus de sens. Or, l'humanité partait déjà sur son chemin. Là, pas partait. L'humanité était déjà sur un chemin où il croyait des choses qui ne sont pas dans le cadre des lois. C'est pourquoi Abdou-Chine a tiré aux humains les oreilles. Sur le chemin sur lequel vous êtes, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Votre foi, là, vous croyez dans des choses qui ne sont pas dans les lois. Arrêtez de croire dans des choses qui ne sont pas dans les lois. Commencez à croire à ce qui est encadré, qui se trouve dans le cadre des lois. Même de manière évolutive, mais c'est toujours dans ce même encadré, le cadre de la création. Dans le cadre de la création qui sont les lois. D'accord? Donc, l'humanité était déjà sur un point où les gens commençaient à croire en des choses que, normalement, selon les lois, ça ne peut pas se faire. Selon les lois, c'est pas normal, c'est pas faisable. Mais les humains commençaient à croire en tout, même ce qui va en dehors des lois, en dehors de la volonté de Dieu. Et c'est là que Abdou-Chine est venu marteler dans son message du Gal. Il nous a tiré les oreilles. Non, votre foi doit demeurer dans le cadre des lois. C'est-à-dire que tu es obligé de croire, tu es autorisé de croire en Dieu. Mais ta croyance là,
où tu crois par la foi seulement, sans avoir vu, sans avoir vécu, demeure dans le cadre des lois. Ça veut dire quoi? Moi, je cherche l'argent, non. Je cherche un travail, non. Je crois, donc j'ai la foi que j'aurai ce travail-là. Parce que avoir un travail, c'est conformément aux lois de Dieu. J'ai un palmarès qui me permet de travailler dans le domaine où je connais travailler. J'ai les mains pour travailler, j'ai la tête pour travailler, j'ai l'intelligence. Donc, il n'y a rien qui me sort des lois de Dieu pour croire. D'accord? Je veux avoir un enfant. J'ai des problèmes médicaux qui ne me permettent pas d'enfanter. Mais je crois parce que je crois que Dieu, c'est un Dieu qui soigne. D'accord? Il peut me soigner même de mes maladies, de mes ceci, à moins que dans mon ventre, il n'y ait plus les organes reproductifs d'une femme. Ok? Mais si dans mon ventre, là, j'ai les organes reproductifs d'une femme, je peux enfanter. Au cas où j'y mets, ou on y met, ou on s'accouple avec un homme, je vais enfanter. Vous voyez un peu au niveau où il y a la différence de la foi. Donc, croyez aux choses qui se retrouvent encadrées. Donc, toute femme qui a par exemple les organes reproductifs, elle a tout le droit de croire sans pouvoir voir la foi là de Jésus. Vous voyez, la foi de Jésus qui te disait crois sans voir, tu as tout le droit d'y croire parce que c'est dans les lois, tu vas enfanter parce que tu as les organes. Au cas où les lois te le permettent. Tu peux avoir fait des péchés qui t'empêchent d'enfanter, mais si Dieu te pardonne, parce que Dieu, il est pardon. Il a fait partir un pécheur plutôt de la croix avec Jésus jusqu'au paradis. Qu'est-ce qui ne peut pas te pardonner à toi si tu es sincère? Et Dieu arrive à faire des miracles dans la vie des gens, oui, les gens sincères. Les gens vrais, les gens qui cherchent. Dieu arrive à faire, vous voyez un peu, les gens aussi qui méritent son pardon, il arrive à leur donner son pardon. Il arrive à soigner des gens qui ont certains problèmes par leur foi. Tu as un problème, tu crois par ta foi que ce problème-là va se résoudre parce que ta foi repose dans les cadres des lois. J'ai pas d'argent. Par exemple, aujourd'hui, je crois que je veux avoir l'argent. Oui, je veux avoir. Il n'y a rien qui m'empêche d'avoir l'argent. Soit je peux avoir un boulot qui me paye. Soit je peux avoir quelqu'un qui m'appelle, qui me donne l'argent. Soit je peux moi-même aller demander l'argent chez quelqu'un, il me donne. Donc, il n'y a rien qui m'empêche. Donc, si c'est pour avoir l'argent là, je vais croire aveuglement que j'aurai l'argent et je l'aurai. Vous voyez la foi, hein? Donc, je vais chercher le travail là et je vais savoir que puisque j'ai cherché le travail, j'aurai l'argent. Je vais travailler et je vais savoir que puisque je travaille, j'aurai l'argent. Si je ne trouve pas le travail, je vais aller toquer chez quelqu'un que j'ai cherché le travail, je n'ai pas trouvé. Aide-moi avec l'argent. Puisque je sais que c'est une personne chez qui je suis allé toquer, nous sommes des êtres humains et qu'il y a des êtres humains qui ont l'argent. Il y a seulement quelqu'un qui va finir par m'aider. Ça, c'est la foi. Vous voyez la foi? La foi est premium au fait. La foi est premium. Je vous explique la foi. Ensuite, maintenant, je vous explique la conviction. La conviction, c'est quoi? La conviction, c'est que tu es convaincu d'une chose, au fait, parce que tu as vu. La conviction, c'est l'explication de la réalisation de la foi. Je vous explique. La conviction, c'est quoi? Tu sais comment ça se passe, tu sais le pourquoi de ça se passe. Ça veut dire, je suis ici sur la terre, j'ai besoin d'un travail. Bon. Ok, il faut d'abord que j'apprenne le métier pour lequel je veux travailler, que je le connaisse, que je cherche le boulot qui correspond et tout et tout et tout. Si j'ai coché les cases, maintenant, je suis convaincue que je vais avoir ce travail-là. Mais sur la terre m'a prouvé, la terre nous a prouvé, surtout moi, que tu peux cocher toutes les cases de la conviction là, mais tu n'as jamais ce boulot-là. Là, on devient maintenant, ça dépasse maintenant. Vous voyez comment la connaissance grandit de jour en jour. Même ta connaissance de la conviction, ça va grandir un jour. Ta connaissance de la foi, ça va encore plus grandir. Tu peux être là, tu coches toutes les cases, mais ça ne se passe pas. Ok? Au fait, avoir la conviction. Donc, je suis convaincu de la connaissance. Comme Abouchi nous a dit, la conviction part de la connaissance. Ayez la connaissance pour avoir la conviction. Parce que vous saurez que ça va se passer, parce que vous avez la connaissance, au fait, toutes les preuves. La connaissance, ce sont les faits, les preuves que ça va se passer. Vous connaissez et vous êtes convaincu. Maintenant, la foi, c'est tu n'as aucune preuve, tu ne sais rien, mais tu y crois.
Maintenant, pourquoi est-ce que Abdou-Chine vous a dit de passer de la foi vers la conviction? Parce que nous ne sommes pas en mesure d'avoir la foi, nous les êtres humains, au niveau où nous sommes arrivés avec l'atrophiation de notre cervelet, l'agrandissement de notre intellect, notre péché qui fait que on a pris la place de l'esprit, on a mis l'intellect là-bas. On ne peut pas croire sans voir, sans être expliqué, sans qu'on nous explique, qu'on nous fasse voir. Maintenant, le premier chemin que tu vas faire, c'est que tu vas d'abord apprendre la connaissance. Tu vas t'ingurgiter la connaissance que Abdou-Chine t'a donnée. Ça, c'est ça la voie qu'il t'a donnée. Ingurgite ma connaissance. Connais. Grâce à ma connaissance, tu seras convaincu de ce qui est en train de se passer, de tout. Par la connaissance. La conviction, c'est la connaissance. Tu sais. Tu ingurgites sa parole. Ce qui te manquait là, tu le fais, tu apprends dans le sens inverse. Tu sais. Tu apprends la conviction. Ok, tu es convaincu, tu passes par ici, tu es convaincu parce que tu as la connaissance, tu es ferme dans la connaissance. Maintenant, après, il faudra que tu reviennes à la foi. Parce que la foi est premium. Parce que la foi, c'est la chose des hommes accomplis. La foi, c'est la chose des êtres humains accomplis. Je t'explique la foi. La foi, c'est quoi? Je prends l'exemple de Lao Tzu. Lao Tzu, je pense que c'est un primordial. Il vient ici sur Terre, d'accord? Pour nous, les êtres humains de la Terre, Lao Tzu, c'est un grand, oui. Il n'a pas notre niveau, oui. Il est supérieur à nous. Il vit sur la Terre. Lao Tzu, c'est quelqu'un qui a appris, qui connaît beaucoup, au fait. Notre connaissance à nous, quand nous sommes au paradis, là, il a déjà ça. Et dépassé quand nous sommes au paradis, il a déjà ça. Vous imaginez? Donc voilà. Il vient là, il nous conduit. Lui, il arrive à réussir sur Terre simplement, facilement par rapport à nous. Nous, on n'a pas fait le chemin. On n'a pas évolué. Lui, il réussit parce qu'il a cette connaissance-là. Mais Lao Tzu, dans son vécu, il a la foi. Il a la foi comment? Quand il demande à Dieu quelque chose là, il n'attend aucune preuve de Dieu. Il n'attend aucune explication. Sa foi repose tout simplement dans les lois. Sa foi est juste encadrée par les lois. C'est-à-dire que quand il croit en Dieu là, il ne se permet juste pas de croire des choses qui sont impossibles. C'est-à-dire qu'il devienne un cheval. Ça, il ne va pas croire. Mais qu'il puisse vaincre la bataille là, il y croit. Parce que c'est encadré dans les lois. Que Lao Tzu puisse croire que Dieu va empêcher à un certain homme de lui barrer le chemin ou bien de saboter son enseignement. Il sait que ça, c'est dans le cadre des lois de Dieu. Dieu peut empêcher quelqu'un de venir saboter sa réunion ou sa parole. Il prie Dieu, il fait confiance. C'est tout. Il ne sait pas Dieu va passer par qui. Dieu va utiliser qui. Dieu va procéder comment. Vous savez quoi? Les hommes qui ont reposé dans les lois de Dieu, ils n'ont jamais su comment Dieu va agir quand ils ont cru en Dieu. Or, nous, les êtres humains d'aujourd'hui, on veut, au fait, on a ce calcul, on veut palper. Quand nous demandons à Dieu, nous-mêmes déjà, nous faisons déjà les calculs de sa réalisation, de comment ça va se réaliser. C'est ça notre problème avec la foi. Quand nous demandons un truc à Dieu, nous-mêmes on s'imagine dans la tête, Dieu va passer par qui, il va faire comment, on fait nous-mêmes des calculs, même quand on essaie de taire la voix là, demain cette voix-là revient avec d'autres calculs. Non, tu sais, peut-être Dieu va passer par ci, non, tu sais, pourquoi, est-ce que Dieu peut faire vraiment ça? Non, est-ce que tel là qui ne t'a jamais appelé peut t'appeler? Il faut jamais dire ça. Tant qu'il est la créature de Dieu là, même si il t'a juré qu'il va jamais t'appeler, son jamais là n'a aucun mot devant Dieu. Dieu peut comme on dit, le confondre. Dieu le fait appeler. Ça, c'est Dieu dans ses lois, dans le fonctionnement de ses lois. Et c'est ça la foi. Maintenant, nous, les êtres humains, on brouillaille la foi. On ne sait pas avoir la foi parce que nous-mêmes, on calcule. Nous-mêmes, on se met à la place de Dieu. On commence à dire, non, Dieu, tu vas faire ceci. Écoute, tu vas faire cela. Tu vas... Vous voyez un peu? La conviction, c'est au fait la confirmation de la foi. C'est quand on a la foi qu'on arrive à avoir la conviction après. Parce que la foi est confirmée dans la réalisation par la conviction. Quand vous avez foi que Dieu va combattre pour vous, non? Que Dieu va faire pour vous telle chose, non? Vous avez juste foi. Et puis Dieu fait. Quand il fait là, ça maintenant, ça devient maintenant la conviction parce que vous avez vu.
Votre foi n'est pas restée une foi irréalisée. Votre foi vous a prouvé que Dieu fait. Et ça, maintenant, vous devenez maintenant convaincu. C'est à ce moment-là que, quand Abdouchine vous dit, votre foi doit devenir conviction, c'est à ce niveau-là qu'il parle. S'il vous plaît, vous avez compris, on vient de faire le chemin. Vous avez maintenant compris le chemin, non? Quand Abdouchine vous dit, votre foi doit devenir conviction, c'est-à-dire que croyez seulement, aveuglement sans savoir. Mais votre croyance doit reposer dans la connaissance. La connaissance veut dire quoi? Les lois. Vous devez savoir ce que les lois sont capables de faire ou pas, ce que les lois vous autorisent ou pas. Les lois ne vous autorisent pas d'être un cheval. Non. Croyez ce que les lois... Donc votre foi doit être dans les lois. C'est ça même la connaissance. Faites demeurer votre foi dans la connaissance. Quand vous croyez seulement là, vous ne savez pas, ça va se réaliser comment. Tu auras l'argent comment, tu ne sais pas, mais tu crois, tu pries. Parce que tu sais que tu as toutes les capacités d'avoir l'argent. Si ça bloque parce que tu as péché, Dieu est capable de te pardonner si tu es sincère, si tu as fourni les étapes nécessaires pour être pardonné. Selon les lois de Dieu, pas selon les dires des humains. Reste toujours dans les lois de Dieu. Ça, c'est très important. Je souligne, il ne faut pas écouter ce que les humains te disent. Écoute la procédure de Dieu. Suis les lois de Dieu. Tu seras sauvé. Donc, ta foi là, elle doit être encadrée par cette connaissance-là, de la connaissance des lois. Tu restes dans les lois et tu crois conformément aux lois, par rapport aux lois. Et maintenant, ta foi là, elle va se réaliser. Quand elle va se réaliser là, cette réalisation-là va maintenant te prouver que Dieu existe, que Dieu est, que telle chose fait, que ça se fait. Donc, ça te prouve. Et c'est cette preuve-là maintenant qui devient ta conviction. Vous comprenez maintenant que la foi, c'est le business class. La conviction, c'est economy class. Je vous répète, la foi, it's business class. La foi, c'est le propre des grands hommes de la création, des êtres évolués de la création qui croient en Dieu sans demander une preuve à Dieu parce qu'ils sont tellement évolués, ils savent que Dieu est, on ne discute pas avec Dieu, ils sont convaincus de Dieu, donc ils ne peuvent pas aller devant Dieu et commencer à lui demander des preuves, des explications, des plaintes. La foi, c'est premium. La conviction, c'est second. La foi, c'est le propre de ces êtres évolués. Jésus, quand il vient sur terre, il croit en son Père seulement. Les êtres humains le font tourner comme ça. Son cheminement, quand vous voyez le cheminement de Jésus là, il a la foi en son Dieu, en son Père. Il ne sait pas son Père va faire ça comment. Lui-même, il vous dit, mon Père m'a envoyé. Lui-même, il est soumis à son Père. Abdouchine est venu, Abdouchine vous a fait voir comment il est soumis à son Père qu'il a envoyé là. Lui-même, ce n'est pas lui. Je vous parle au nom du Père. Donc tous les événements, même comme il est mort là, il ne savait pas s'il va mourir, comment. Dieu décide. Lui, Abdouchine, il prend seulement sa confiance, il place son Père en Dieu. C'est fini. Il croit. Il croit sans savoir. Et c'est Dieu qui décide. C'est Dieu. Maintenant, quand Dieu décide, quand Dieu fait pour lui, il croit encore. En fait, il y a maintenant cet attachement qui fait que Dieu, il t'attache. En fait, je ne sais pas comment vous expliquer ces choses. C'est spirituel. C'est trop spirituel pour être expliqué. Je ne sais pas. Quand en fait, il réalise pour toi. Donc, toi, crois seulement en lui parce que Dieu est. Parce que Dieu est saint, parce que son œuvre est parfaite et que tout ce qu'il va faire pour toi, ça sera parfait. Et plus c'est parfait, par exemple, Abdouchine, Dieu le rappelle. Et quand il le rappelle, là, c'est parfait cette œuvre-là. C'est une œuvre parfaite de rappeler. Et Abdouchine voit que c'est parfait. Et il croit plus en son Père. Et c'est ça même sa conviction même. C'est ça même qu'on appelle. Donc, il est même convaincu que son Père est saint, que son œuvre est parfaite. Parce que c'est parfait dans les faits. Vous voyez? C'est ça la foi et la conviction. C'est ça. Maintenant, comme nous les êtres humains, on n'est pas en mesure d'avoir une foi. Abdouchine nous a beaucoup plus montré la conviction. On commence par ça. Il sait que quand on va commencer par là, on va finir ici.
C'est comme le chemin inverse où il nous donne la parole pour qu'on l'ingurgite, qu'on la vive et qu'on la vive maintenant, qu'on la transmette maintenant dans la matière. C'est le même chemin. Il nous a beaucoup plus martelé sur la conviction. Parce que nous sommes des êtres humains qui avons besoin d'explications. Et pour ça, il nous dit, apprenez, connaissez. Donc, on doit connaître. Pour que on soit convaincu, au fait, que par cette connaissance-là, on soit convaincu de Dieu, que Dieu est, que la connaissance est, que la connaissance marche, que la création marche comme ça. Cette connaissance-là nous donne la conviction de l'existence de Dieu. La conviction de la vie, que la vie doit se passer comme ça et tout. Maintenant, quand tu as déjà parcouru ce chemin-là, Abdou-Chine maintenant te fait revenir ici, te dit maintenant, maintenant la foi. Tu as parcouru, non, tu sais, non. Maintenant, reviens ici, au premium. Il est en train, en fait, de nous faire passer justement par le chemin par lequel nous passons. Il nous fait quitter des ténèbres vers la lumière. Il nous fait quitter de -1. Il nous fait monter étage par étage. Quand tu quittes de la conviction, là, tu montes maintenant à la foi. La foi, là, c'est le niveau supérieur. La foi est supérieure à la conviction. La foi, c'est la faculté des hommes premium, des créatures premium. Donc, ils croient en Dieu, pamba, sans voir, sans rien. Ils savent que c'est Dieu. C'est ça que Abdou-Chine t'a dit. Crois-tu en Dieu, le maître de tous les mondes, par la force de qui tu as été créé, par laquelle tu existes? Oui. Donc, tu crois en lui, juste parce qu'il t'a créé, juste parce que tu existes. Par sa force, par lui. Tu crois en lui, c'est tout. Il n'y a pas d'autre explication. Quand tu crois là maintenant, là, c'est là maintenant là que tu crois juste en lui, parce qu'il t'a créé. Tu crois en lui parce qu'il est le créateur des mondes, tout simplement. Tu ne crois pas en lui, non, parce que hier il t'a donné la nourriture, parce qu'il t'a sauvé, parce que ceci, cela. Tu crois en lui parce qu'il t'a créé. Parce qu'il a créé tous les mondes, parce que tu existes par sa force. Ton existence même, c'est lui. Et c'est tout. Et tu crois. Et c'est tout. C'est ça. Vous voyez le niveau où on te ramène. Donc tu pars ici. On est en train de te relever. On te sort des bas-fonds où tu étais. On te ramène à la lumière. Et on te fait passer par le chemin qu'il faut exactement pour que tu rentres à la lumière. Tu rentres à la foi. Et maintenant, ta vie va se passer comment quand tu découvres la foi, quand tu deviens dans la foi. Ça va maintenant commencer à se passer foi, conviction. Parce qu'à chaque fois que tu vas croire et que ta croyance sera encadrée par les lois, cette croyance-là va nécessairement se réaliser. Au fait, comment elle dit? Indélébile. Donc, ça va se réaliser. Je ne sais pas comment dire le mot là. Ça va se réaliser. Ça sera maintenant conviction. Et encore une autre, et ta conviction va nourrir encore plus ta foi. Vous voyez un peu, quand tu vois que tu es convaincu, tu commences à nourrir plus de foi. Tu crois en Dieu sans avoir vu, sans connaître, sans savoir. Mais parce que ta croyance, là, la chose à laquelle tu crois, se retrouve dans les lois de Dieu. Se retrouve dans le cadre des lois de Dieu, alors tu crois que ça va se réaliser et ça va se réaliser. C'est pourquoi il y a des gens qui sont malades, qui croient et qui guérissent. Parce qu'ils savent juste que mon organe est juste malade. Dans les lois de Dieu, là, ma croyance, ça peut guérir. Parce que même si j'ai péché, Dieu peut me pardonner si je suis sincère, si j'ai fait ce qu'il faut, si j'ai parcouru, si j'ai fait ce qu'il faut. Il va me pardonner. Et les gens croient et ils guérissent vraiment. Vous voyez le niveau de la foi. La foi est premium. Et quand une personne guérit comme ça, ça devient maintenant la conviction. Maintenant, ça devient l'explication. C'est-à-dire la connaissance que j'ai cru, oui, ça s'est réalisé. Et là, cette conviction-là revient renourrir ta foi. Donc, ça vient augmenter la grandeur de ta foi en Dieu parce que tu es convaincu que Dieu agit. Et maintenant, ça sera maintenant cette rétroaction. Tu crois, tu es convaincu. Ta conviction nourrit ta foi. Ta foi augmente. Tu crois, tu es convaincu, ça se réalise. Ta conviction grandit. Ta conviction nourrit ta foi, renourrit ta foi. Et ta foi s'agrandit telle que tu crois en des choses encore plus grandes. Et ces choses plus grandes se réalisent. Et cette réalisation-là te convainc. Et cette conviction grande-là renourrit ta foi en Dieu, sans que tu ne saches, sans que tu aies vu. Vous voyez?
C'est ça le principe, c'est ça la voie. Et moi, je suis arrivée au niveau où je suis à ce niveau-là. C'est pourquoi je vous en parle. Je suis arrivée au niveau où, au fait, j'ai parcouru ce chemin-là de la conviction, de tout, tel que Abouchi nous a demandé. Et je me retrouve à un niveau où on me demande maintenant de croire sans avoir vu. Oui, tu es arrivé à un niveau où tu peux croire sans avoir vu. C'est ça qu'on m'a dit. Et c'est ça qu'on m'a dit dans le rêve que je vous ai expliqué, dont je vous ai parlé, où je vous ai dit, qu'on m'a dit au fait, Sarah, tu es, en cette époque-ci, tu es dans le royaume de Dieu sur la terre. La volonté de Dieu prime au-dessus de toute autre volonté. La volonté de Dieu prône au-dessus de toute autre volonté. La volonté de Dieu vainc toute autre volonté ici sur la terre, même la tienne. Crois-y et tu seras sauvé. C'est ça qu'on m'a dit. Donc j'y crois seulement. J'ai commencé à y croire et Dieu a commencé à faire des miracles dans ma vie. Vous m'avez vu au début de cette vidéo-ci qui parle de la conviction et dans la vidéo précédente que je viens de faire sur la souffrance sur la terre. Je vous ai dit que Dieu vient de faire des grandes choses dans ma vie. Dieu est en train de faire des grandes choses dans ma vie. Il les a faites juste parce que j'ai cru. J'ai cru que nous sommes dans le temps de la fin. Et Dieu, sa volonté, que moi, Sarah, je puisse habiter dans cette maison-ci est au-dessus de toute autre volonté qui veut que moi, Sarah, je n'habite pas dans cette maison-ci. Et Dieu a fait ça pour moi. J'ai juste cru, c'est tout. Et c'est à ce niveau ici où je suis. Et c'est à ce niveau ici où maintenant les lois de Dieu commencent maintenant à m'enseigner de croire, d'être premium, de grandir au fait, de faire grandir mon esprit. De faire grandir mon esprit dans la foi en Dieu. Sans que je ne voie, sans que je ne sache, sans que je ne calcule, sans que je n'aie aucune preuve de la réalisation, mais juste parce que ma foi, la foi de ce que j'espère, repose dans les cadres des lois de Dieu. Et Dieu me l'accorde. Amen. Franchement, c'est grand. Franchement, c'est grand. Je voulais vous dire ça. Et vous voyez maintenant, vous voyez, au fait, voilà, je ne sais pas si j'ai encore un truc à ajouter. Quand je vous explique là, c'est ma vie que je vous explique, que je vous parcours au fait. Tout ce que je vous dis, c'est un vécu. C'est pas un truc que j'ai parachuté comme ça. C'est quand je vous explique les derrière de ce vécu-là, et il y a d'autres derrière que je ne peux pas vous expliquer parce que c'est spirituel, c'est subtil. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Mais dans les rendus matériels, je peux vous les expliquer que regardez, les choses se passent comme ça, comme ça. Je vais tout vous expliquer, même quand c'est spirituel. Mais il y a des choses aussi qui sont matérielles, comme des preuves, comme ce que je viens de vous expliquer là. Ce que j'ai fait. Les rêves que j'ai fait dont je vous ai parlé. Et où j'en suis quand j'ai commencé à croire juste que nous sommes dans le règne de Milan, dans le royaume de Dieu sur la terre, et que sa volonté prône au-dessus de toute autre volonté et que sa volonté va se réaliser dans ma vie. J'ai commencé à y croire et Dieu fait. Sans que je ne calcule pas, donc la foi premium, la foi dédicace en Dieu. Donc tu te dédies, tu te jettes en Dieu sans rien savoir, sans rien. Tu n'es rien. Tu te jettes en Dieu. Tu sais juste que ce en quoi tu crois, c'est conforme aux lois de Dieu. Et puis c'est tout. Amen. Je vous remercie. Et à bientôt. À demain pour la fête de l'étoile rayonnante. Amen. Je suis très contente. Amen. À bientôt. Je vous aime. Et beaucoup, 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 beaucoup de bonnes choses. À bientôt. À très bientôt. Chers êtres humains. Amen. Merci Dieu. Merci infiniment pour tout.